Malgré une flambée des cas positifs et une deuxième vague assez virulente, beaucoup de Sénégalais, en particulier les élèves, ne respectent pas les mesures édictées par les autorités sanitaires. Aussi, à constater certains directeurs d'établissements publics, la prévention, les dons de matériel comme les masques et les gels hydroalcooliques étaient de mise lors de la première vague. Ce qui, selon Ousmane Khan, directeur de l'école 26, ne semble pas être le cas en ce moment. Comme vous l'avez vu en entrant dans cette école, nous avons presque 3 lavoirs disponibles que nous remplissons chaque jour d'eau et que nous mettons là-bas également du savon et du gel. Mais le problème est que avec la venue des élèves le matin, souvent il y a certains élèves qui s'échappent sans se laver les mains. Et plus grave, on entre en classe sans porter de masque parce que l'école n'en dispose pas suffisamment. Bon, on nous a convoqué le lundi prochain, Inch'Allah, à l'IF, pour quand même venir prendre du matériel. Également, nous osons espérer que nous allons recevoir là-bas suffisamment de masques, de gel et de produits quand même qui vont permettre une bonne prise en charge quand même des mesures barrières édictées par l'État. Classe surchargée, manque de gel hydroalcoolique ou de points d'eau, les motifs d'inquiétude sont encore nombreux pour les établissements scolaires. Matar Badian, directeur de l'école 18, craint revivre la même situation lors de la première vague avec la fermeture des classes. Dans certaines structures, disons, les portes sont fermées. Vous voyez même disons, comment dire encore, certains travailleurs, en tout cas aujourd'hui, sont dans le chômage parce qu'ils ont fermé boutique. A fortiori, disons, les écoles. Ça, c'est clair. Si les gens n'y prennent pas garde, il est sûr que les écoles vont vers la fermeture. Et c'est normal, parce que sinon, c'est une population qui sera complètement dissimée. Il faudrait donc... la situation est grave, hein, comme on dit. L'heure est grave. Et il faudrait vraiment que les gens reviennent à la raison. Toute la population du Sénégal, hein, que les gens comprennent que la maladie est là. Et cela, il va à notre intérêt. Et j'avoue aussi que c'est que l'État du Sénégal est en train de faire. Les mesures que le gouvernement est en train de prendre, surtout par rapport à l'Assemblée nationale, permettent en tout cas... Tout ça, c'est pour permettre aux populations d'être vraiment dans la sécurité. Pour Saourou Sène, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, la fermeture de l'école ne doit pas être envisagée pour cette seconde vague. M. Sène prône plutôt pour la sécurisation des transports et la journée continue dans les établissements. Si les enfants quittent la maison, il faut chercher à les sécuriser jusqu'à arriver à l'école. Autrement dit, les parents doivent veiller à ce que les élèves, leurs enfants, portent leur masque. Là où l'État est interpellé par rapport à ça, c'est de veiller au transport en commun, que ces transports-là soient sécurisés en mettant le nombre de personnes limité et ensuite en faisant de sorte que tout le monde ait son masque. Maintenant, s'il arrive à l'école, c'est là où l'administration scolaire prend le relais. Qu'un enfant ne doit entrer en classe s'il n'a pas son masque. Donc, je crois qu'il y a nécessité de sécuriser davantage. Et aussi, je l'ai dit, il faut qu'on envisage la journée continue dans ces moments-là. Au lieu que les enfants fassent 4 allers-retours, mais qu'on puisse leur permettre, une fois qu'ils arrivent à l'école, qu'on les sécurise et dès qu'ils terminent les enseignements de la journée, qu'ils puissent rentrer tranquillement. Effectivement, évidemment. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que si ces cas continuent, l'école pourrait être fermée? Écoutez, vous savez, moi j'ai toujours dit encore une fois de plus, quand quelque chose vous arrive et qu'il arrive à d'autres, il faut voir quel est le comportement de chacun. Je sais que la pandémie n'est pas une maladie particulière au Sénégal, c'est partout dans les pays du monde.
Vous savez, à l'époque, vous aviez vu des syndicalistes qui commençaient à agiter la nécessité d'aller vers une année blanche. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes qui prônent la fermeture de l'école. Que ces gens-là, excusez de le dire comme ça, arrêtent d'être des oiseaux de mauvais augure. Nous avons travaillé l'année dernière jusqu'à sauver l'année scolaire. De la même façon, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas d'actualité d'envisager tout de suite la fermeture de l'école parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 élèves qui sont contaminés. Actuellement, le Sénégal entre dans un vrai tourbillon de la pandémie du coronavirus pour cette seconde vague. Déjà, 96 personnes atteintes de la maladie ont perdu la vie en 15 jours. Près de 3000 malades sont enregistrés. La barre des 500 décès est déjà dépassée. Pire encore, les parents d'élèves sont très inquiets par rapport à la montée des infections chez les jeunes avec l'entrée du virus dans les écoles.